Pendant toute la semaine, c'est Lorraine Pierrat, la chef du domaine Saint-Romarie à Saint-Étienne-les-Remiremont qui nous régale. On va s'occuper de la première recette de cette semaine. Elle est partie donc sur une rillette de sardines express pour l'apéro. Donc là, Lorraine, tu as coupé de l'aneth. Voilà. L'idée donc de ta recette, c'est vraiment prendre des boîtes de sardines et de faire une rillette vraiment express en mode il y a du monde qui arrive à la maison, tac, 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 on assemble et c'est bon. C'est exactement ça. Okay. J'ai 3 trucs qui traînent dans le frigo, un peu de sardines, du fromage frais, citron, aneth, rillette minute. D'accord. Donc, on va mélanger, j'imagine, tous les ingrédients pour la faire, cette rillette. Voilà, donc les sardines, on a retiré quand même la petite arête centrale, tu sais, qui va pas être sympa sous la dent. Et on la laisse telle qu'elle, avec la peau, sans l'huile. On prend une sardine à l'huile. Si on a envie de s'amuser, on peut en prendre une à la tomate ou autre chose. D'accord. Là, moi, je voulais faire plutôt nature. Ok. Donc, on met notre sardine là-dedans. Oui. On va prendre le jus d'un demi-citron. Tu fais en fonction du goût, mais un demi-citron jaune. Exactement. Et là, tout simplement, avec la fourchette, on va écraser. Eh ben, vas-y, je te laisse faire. Donc, le mieux, c'est quand même de partir, je pense, en tout cas, sur de la sardine. Alors, tu disais tomate, etc. Forcément, en fonction d'eux, ça va avoir le goût. Mais là, tu voulais qu'on sente plutôt aneth et le côté citronné. Quoi. Voilà, on part sur du classique. Quelque chose d'assez basique. Je préfère, en fait, d'un point de vue personnel, prendre quelque chose qui est neutre, m'amuser moi-même à rajouter des épices, que prendre quelque chose qui est déjà assaisonné. Ça nous permet, en tout cas, ça te permet de mieux gérer justement l'assaisonnement, quoi. Exactement. Du coup, là, c'est bien écrasé. Ouais. Super. On rajoute le fromage. D'accord. En quantité? Alors, en quantité, tu mets à peu près... Alors, tu peux utiliser n'importe quel fromage frais, assez neutre, et tu vas mettre à peu près 2 cuillères à soupe de fromage frais pour une boîte de sardines, tu sais, les formes traditionnelles qu'on trouve. Là, on a fait une un peu plus grosse quantité puisqu'il y avait plusieurs boîtes de sardines. Oui, puis ça se garde. Enfin, je veux dire, tu peux le garder, ce soir, demain, c'est encore bon. Donc, à la limite, t'en fais en grosse quantité. Bon, puis de toute façon, en général, quand on prend l'apéro, on est plusieurs. Donc, exactement. J'ajoute les herbes. Donc là, on va mélanger un peu plus délicatement au moment où on met les herbes pour pas trop les écraser. Vas-y. Et après, tu vois, on n'a plus qu'à faire des toasts. Et puis à les mettre sur toast. On fera des petites quenelles. Je sais pas si tu sais faire les quenelles. Si. Là, j'ai remarqué, donc là, pour le moment, ni sel ni poivre. Pas encore, on va goûter. Parce que la sardine, elle peut être naturellement déjà pas mal salée. Surtout le fromage frais selon celui que tu vas utiliser. Et on va rectifier l'assaisonnement à la toute fin. D'accord. Là, tu vois, c'est vraiment le plus simple du monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le réserver au frais 2 minutes. On fait des petits toasts qu'on va frotter à l'ail pour avoir un côté croustillant, rajouter un peu de peps. Et on va faire notre petite assiette apéro avec nos quenelles. Ça marche. Donc, j'ai coupé du pain. Ok. En biseau un peu. On va le colorer pour en faire des toasts à la poêle, un peu beurrés. Donc, tu as pris une baguette. Alors, ça, c'est de la baguette fraîche. On peut prendre une baguette à la limite de la veille. Bien sûr. Parce que de toute façon, l'idée, c'est vraiment d'avoir du croustillant, quoi. C'est ça, n'importe quel pain, en fait. L'idée, c'est d'avoir une petite structure pour manger la rillette. Puis parce qu'on va faire des petites tartines pour avancer le boulot. Tout simplement, on va prendre de l'huile. Oui, donc tu as mis une poêle à chauffer. Voilà, on la huile légèrement. Enfin, c'est un léger de cuisinier, hein. Donc, 3-4 louches, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc après, on les met à cuire. Ces petits morceaux de pain à cuire. On mettra le beurre dans un second temps, parce que si on le met dès le début, il va brûler. L'idée, c'est d'avoir du croustillant et de la gourmandise, en fait. Oui, et que ça soit, qu'il y ait une petite coloration et qu'il y ait ce goût après d'huile, de beurre. Voilà, exactement. Là, on met une noisette de beurre. Tu vois, ce côté, je te disais, beurre grillé un peu qu'il va y avoir et que tu retrouveras pas si tu le fais avec autre chose qu'une poêle. Il y avait 5 noisettes de beurre. Non, c'est des noisettes vosgiennes, c'est pour ça. C'est pour ça. Sois exact sur les quantités, Lorraine. Donc là, c'est bon. Voilà, on les débarrasse. Oui. On va les laisser refroidir un tout petit peu. D'accord. Et on va les frotter avec de l'ail pour rajouter un petit côté un peu plus de peps. Donc là, je vais frotter le pain avec l'ail. Exactement, c'est pour redonner un petit côté, un peu de peps. Si tu veux éviter cette étape, tu peux aussi mettre de l'ail dans ta rillette, il n'y a pas de problème. D'accord, moi c'est ce que j'aurais fait, mais voilà. Mais à la maison, vous faites ce que vous voulez. Tiens. Et donc on va façonner, je te laisse les poser dans l'assiette. Je les pose dedans et... On façonne une quenelle avec 2 cuillères, comme ça. C'est pour que ça soit esthétique, voilà. Top. Là, on a utilisé de la sardine, bien sûr. C'est une base. Tu peux utiliser du thon, n'importe quel poisson, voilà. N'importe quel poisson en boîte, du maquereau, du thon. Par contre, le thon pas au naturel, il faut quand même que ce soit à l'huile, sinon ça risque d'être un peu sec. C'est vrai que le thon, notamment en boîte, a plus
bonne presse que la sardine. Exactement. Donc là, on a fini. Tu peux les servir tels que. Nous, on va quand même faire un peu de déco, que ce soit joli. Alors, tu vois, j'ai pris des rondelles de radis toutes fines que j'ai coupées en 2. D'accord. Et tout simplement, je les replie sur elles-mêmes comme ça, pour faire comme un petit entonnoir. Et après, elles vont tenir sur la rillette, en fait. Tu vois, tu la fixes. Et tout de suite, tu as quelque chose On va mettre qui est plus esthétique. un petit peu de capucine, comme ça. Et puis la capucine, c'est sympa parce que c'est un côté un peu poivré comme herbe. Donc, tu vois, ça Donc, va ça va rajouter bien- un petit plus. Le côté matcher. soufré du radis et poivré de la capucine, ça va rajouter un peu de peps à notre recette. Allez, on goûte. C'est parti. Moi, je prends une grosse tartine parce Oui, que je suis ça. gourmand. Top. Ça te plaît? Ouais. Ben, on est vraiment sur la valeur sûre. Après, dans ce genre de préparation, ce qui est capital, c'est l'assaisonnement. Tu vois, là, le poivre est juste bien dosé. Le sel aussi. Tu as la petite Annette qui est là. Non, c'est top. Et puis C'est tu vraiment, retrouves un peu ce côté beurré. Et puis, tu as effectivement ce petit goût d'ail qui est très bien fait. Ah, c'est trop bon. Donc, je valide. Et ce qui est bien dans cette recette, c'est que c'est express. Enfin, je veux dire, on a fait ça en 2 minutes et c'était réglé. 2 minutes, c'est réglé. Hein. Prochaine recette, ça sera quoi? Prochaine recette, cette saison, on va faire des asperges avec un espumat de chèvre frais. D'accord, donc les premières asperges. Première de l'année.